Allah, le Tout-Puissant, nous rapporte dans le Coran les paroles que Satan prononcera le jour de la résurrection. Allah dit: et lorsque l'affaire sera accomplie, Satan dira: certes, Allah vous avait promis une promesse véritable. Moi, je vous ai fait une promesse, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-même. Mes frères et sœurs, imaginez un instant cette scène. Le jour de la résurrection est arrivé. Le jugement est terminé. Les gens du paradis sont entrés au paradis, tandis que ceux qui ont mécru et désobéi sans se repentir sont confrontés au terrible châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Dans cette situation effrayante, ceux qui sont en enfer commenceront à chercher quelqu'un à qui faire porter la responsabilité de leur malheur. Certains diront à ceux qu'ils avaient suivis ici-bas: c'est à cause de vous. Si vous ne nous aviez pas égarés, nous aurions été croyants. Les disputes commenceront. Les uns accuseront les autres. Certains regretteront leur choix, mais ce sera trop tard. Car ici-bas, nous avons encore la possibilité de nous repentir, de revenir vers Allah, d'abandonner un péché et de changer notre vie. Mais après la mort, la possibilité d'agir disparaît. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous devons profiter de notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Puis, les habitants de l'enfer tenteront même de se convaincre qu'en patientant, leur châtiment pourrait peut-être diminuer. Ils diront en substance: patientons donc. Peut-être que notre situation changera, mais ils comprendront finalement que leur patience ou leur lamentation ne leur apporteront aucune délivrance. Ils diront: que nous nous lamentions ou que nous patientions, cela revient en même. Nous n'avons aucune échappatoire. Et c'est alors qu'un événement terrifiant va se produire. Iblis va leur parler. Imaginez, ceux qui, durant leur vie, ont écouté Satan, suivi ses suggestions, abandonné la prière, commis des péchés et désobéi à Allah en espérant que Satan les aiderait. Le jour de la résurrection, ils se tourneront vers lui. Peut-être penseront-ils: c'est lui qui nous a égarés. Peut-être pourra-t-il maintenant nous sauver. Mais Satan va leur annoncer une vérité terrible. Il va se désavouer complètement d'eux. Il leur dira, en résumé: Allah vous avez promis une promesse véritable, mais moi, je vous ai fait une fausse promesse. Je vous ai trompé. Je vous ai appelé vers l'égarement et vous m'avez suivi. Pourtant, je ne vous ai pas forcé. Je n'avais aucune autorité sur vous. Je vous ai seulement appelé et vous avez répondu à mon appel. Alors, ne me blâmez pas. Blâmez-vous vous-même. Quelle parole terrifiante. Satan reconnaîtra lui-même qu'il n'avait pas le pouvoir de forcer les êtres humains à désobéir à Allah. Il pouvait seulement insuffler des mauvaises pensées, embellir le péché, encourager la désobéissance et appeler vers l'égarement. Mais c'est l'être humain qui choisissait finalement de répondre. Voilà pourquoi nous devons être extrêmement vigilants. Lorsque Satan te dit: fais ce péché, tu te repentiras plus tard, ne l'écoute pas. Lorsqu'il te dit: laisse la prière pour aujourd'hui, tu prieras demain, ne l'écoute pas. Lorsqu'il te dit: tout le monde fait ça, ce n'est pas grave, ne l'écoute pas. Car Satan ne vient pas toujours vers toi avec quelque chose qui semble clairement mauvais. Il peut embellir le péché. Il peut te faire croire que tu as encore beaucoup de temps. Il peut te faire croire que la repentance est facile et qu'il sera toujours possible de revenir vers Allah. Mais personne ne connaît le moment où son âme quittera son corps. Alors ne repousse jamais la repentance. Ne dis jamais: je changerai plus tard, car le plus tard n'est jamais garanti. Mes frères et sœurs, le plus terrible dans cette scène est qu'Iblis ne pourra absolument rien faire pour ses disciples. Il leur dira clairement qu'il ne peut pas les secourir et qu'ils ne peuvent pas le secourir. Il reconnaîtra même qu'ils désavouent leur association avec lui dans l'obéissance à Allah. À ce moment-là, ils comprendront une chose terrible. Ils ont suivi quelqu'un qui ne les aimait pas. Satan n'a jamais voulu leur bonheur. Son objectif est de faire tomber les enfants d'Adam dans l'égarement. Depuis qu'il a refusé d'obéir au commandement d'Allah concernant Adam, il cherche à égarer l'être humain. Et pourtant, Allah nous a donné tout ce qu'il faut pour nous protéger. Le Coran, la prière, le rappel d'Allah, la repentance, les bonnes œuvres et les enseignements de son messager, Muhammad, que la paix soit sur lui. Mes frères et sœurs, si ce rappel vous a fait réfléchir, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de l'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rappels. Et si vous pensez qu'une personne autour de vous a besoin d'entendre ce message, partagez-lui cette vidéo. Peut-être qu'une seule phrase
phrase entendue aujourd'hui sera la cause de son retour vers Allah. Qu'Allah nous protège de Satan, de ses ruses et de l'égarement. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nos manquements. Qu'Allah raffermisse nos cœurs sur sa religion. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Qu'Allah nous réunisse avec les pieux au paradis et qu'il nous accorde El Firdausul A'la sans châtiment. Ô Allah, prie, salue et bénis notre prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Qu'Allah vous protège, vous guide et vous accorde sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.